Donc, je me présente, je suis François Curie, je suis né en 1960, j'ai 65 ans, je suis retraité depuis 3 ans. J'étais ingénieur territorial chargé du patrimoine bâti à la ville de Belfort en 2012, alors que j'avais 52 ans. Un soir, de façon totalement inopinée, j'ai ressenti des battements du cœur dans mon oreille de façon perpétuelle. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est quelque chose de temporaire, c'est venu spontanément comme ça va partir prochainement. Donc, je me suis pas trop inquiété. Et voilà que, ben, ce phénomène, perdurait donc j'entendais, dans ma tête donc le battement du cœur, de façon perpétuelle. Ça faisait boum, 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 boum. Donc lorsque j'étais dans le silence total, donc je me suis obligé moi, ben, de plus vivre dans le silence. Donc dans la journée, j'allais chercher là où il y avait du bruit, hein, pour pouvoir ne pas entendre, ne pas être en permanence avec, ce bruit dans la tête. Donc j'ai travaillé en permanence, porte ouverte pour pouvoir entendre, le bruit autour de moi. Mais par contre, les choses les plus difficiles, ben, c'était le soir, en m'endormant. Le soir en m'endormant, c'était insupportable. Entendre ce bruit, perpétuel. J'arrivais malgré tout à m'endormir. Donc, lorsque je me réveillais dans la nuit, la seule chose qui me soulageait, ben, c'était de mettre des écouteurs et puis d'écouter, de la musique ou la radio. Le matin, ben, le matin, réveil 6 heures, j'ai appris à me lever tôt puisque je ne supportais pas de rester au lit avec, ce bruit dans la tête. Donc lever tôt tous les matins, donc bon, la fatigue de la journée. Et la lecture, dans le silence m'était aussi interdite puisque je lisais avec, une musique de fond pour couvrir ce bruit parce que sinon, pas de concentration possible sur la lecture. J'ai vécu avec ça, quasiment 2 ans en me disant qu'en 2 ans, ça allait disparaître un jour et puis non. Puis un beau jour, j'en parle à mon médecin généraliste qui m'a écouté et qui m'a dit: «Beh, écoutez, je vois pas trop, ce que vous pouvez avoir, mais je vais vous envoyer chez un ORL». L'ORL, m'a reçu, m'a fait tous les tests, de sa compétence et m'a dit que, ben, rien d'anormal, j'avais une très bonne audition, que mon oreille fonctionnait bien, qu'il n'y avait pas de pathologie au niveau de l'oreille et que, fallait que je revoie mon médecin généraliste. Donc retour chez le médecin généraliste qui lui me dit: «Bon, bah, écoutez, il y a rien, on va essayer l'angiologue». Donc je suis allé chez l'angiologue, donc qui m'a bien reçu. Bon, j'ai la chance de pas fumer, j'ai la chance, de faire un peu de sport et l'angiologue n'a rien vu. Il m'a passé aussi les examens, donc il y avait des veines qui sont, parfaitement propres, mieux que dans un livre. Donc on va, non, bah, vous avez rien, donc je vois rien, bon. Je retourne chez mon généraliste, un peu dépité, et puis il m'a dit: «Bah, écoutez, on va essayer cette fois-ci l'IRM». Donc j'ai passé un IRM et malheureusement, en passant l'IRM, donc on a décelé une pathologie qui n'avait rien à voir avec mon problème donc d'acouphène pulsatile, puisque maintenant je peux y mettre un nom. Bon, ils ont trouvé que j'avais un cavernome, dans le tronc rachidien mal placé et qu'il fallait que je consulte un neurologue, rapidement. Donc on m'a expliqué que ça pouvait être très grave, donc il fallait que je m'inquiète un petit peu de cette pathologie. On m'a envoyé chez un professeur neurologue de Besançon, qui lui m'a plutôt rassuré, en me disant que c'était pas grave, qu'il fallait qu'on surveille tous les ans. Donc j'ai passé pendant 3 ans des IRM tous les ans. Et pour mon acouphène, puis je lui ai posé la question: «Et pour mon acouphène, qu'est-ce que je fais?» Il m'avait dit: «Bon, l'acouphène, c'est rien du tout. Pensez déjà à votre, cavernome et puis, voilà, l'acouphène, ça va aller, Donc j'ai laissé tomber, puis je me suis dit: «Bon, voilà, bon, apparemment, puisque tous les médecins que j'ai consultés ne trouvent pas de solution, c'est que, finalement, il faut que j'apprenne à vivre avec ça». Et au bout de 10 ans,
j'ai un dimanche matin, j'ai la chance de lire un article dans la presse locale. Donc Inès avait été interviewée par un journaliste médical et dans la presse locale, il y avait un article complet sur le grand titre acouphène pulsatile. Première fois j'entendais parler de pulsatile, je n'avais jamais entendu parler de ce. Et dans l'article, Inès décrivait parfaitement ce que moi je vivais au quotidien depuis 10 ans. Et dans l'article, il y avait le nom du professeur Houdard qui consultait à la Rivoisière. Donc, je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui s'intéresse à l'acouphène pulsatile et qui apparemment aurait opéré Inès, et Inès aurait retrouvé donc une vie normale. Donc le lundi matin, première heure, bien sûr, avec impatience, j'appelle le secrétariat donc, du professeur Houdard qui me demande de décrire ce que j'avais et qui a dit bon, exactement, c'est exactement ce que fait le professeur Houdard. Il va vous recevoir. Donc j'ai très vite eu un rendez-vous chez le professeur Houdard. Je me suis empressé d'aller à Paris. Donc j'ai été reçu par le professeur qui, en 5-10 minutes, a tout de suite diagnostiqué ce que j'avais. Et de façon surprenante, parce que moi, ça faisait 10 ans qu'on me disait qu'on ne savait pas ce que j'avais. Et lui, en 10 minutes, en me mettant son pouce sur ma gorge et en mettant son stéthoscope sur le crâne, il m'a dit bon, je vois ce que vous allez passer un scanner et puis on se revoit dans 5 minutes. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est les gestes qu'a fait le docteur Houdard, principalement de mettre son pouce sur mon cou. Moi, je le faisais aussi et je ne sentais plus cet acouphène. De bouger la tête, je ne sentais plus cet acouphène. Donc, malgré tout, moi, j'étais persuadé qu'il y avait un problème mécanique. Le professeur Houdard a tout de suite vu. Le scanner a tout de suite démontré ce que pensait le professeur Houdard. Donc, c'est une histoire d'artère, de veine, avec une fistule qui s'est créée entre les deux et qui provoquait des turbulences. Et il m'a dit tout de suite, je vous opère quand vous voulez. C'est une opération bénigne, il n'y a rien de grave. Et moi, j'étais sur un nuage. Je me suis dit, mais moi, je vais bien me faire opérer tout de suite, si vous voulez. Mais voilà. Donc, on a tout de suite pris rendez-vous quelques semaines plus tard. Donc, je me suis retrouvé donc, le soir donc à la Rivoisière, opéré le lendemain. Avec une opération moi j'étais dans ma bulle, j'ai oublié, j'ai volontairement, j'ai pas voulu chercher ce qu'on allait me faire. La seule chose qui me préoccupait, c'est que j'allais être soigné de cette acouphène pulsatile. C'est la seule chose qui m'intéressait. J'ai cru que l'opération était vraiment bénigne, mais c'était une opération qui est quand même pas, voilà, j'ai passé 4 heures. Je sentais plus du tout mon acouphène pulsatile. Donc le soir, l'après-midi, donc mon épouse me disait, comme je l'ai appelée, je pleurais parce que j'entendais plus rien. Donc c'est pas possible. Dans 10 ans, quand vous avez vécu avec cet acouphène, 10 ans, ne plus rien entendre, c'est quelque chose de. Quand j'avais perdu le sens de ce silence permanent. Donc j'entendais plus rien. Donc j'ai passé toute l'après-midi à écouter, à me dire, à fermer les yeux, puis à regarder, mais non, t'entends pas, j'ai peur que ça revienne. Donc j'ai passé une nuit blanche, j'ai pas voulu m'endormir parce que je voulais entendre ce silence. Je voulais pas, je me dis, si tu t'endors, l'acouphène, tu vas te réveiller, puis tu vas retrouver l'acouphène. Non, j'ai perdu, voilà. Donc j'ai plus cette acouphène pulsatile depuis cette opération. Et on revit, donc je dors bien maintenant la nuit, j'ai plus de problème. Le matin, donc maintenant je peux rester un peu plus longtemps au lit et je lis dans le calme. Voilà, je lis maintenant, je peux lire normalement. L'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas préoccuper en me disant voilà, tu as plus grave que ton acouphène, c'est ce que les médecins te disent. Ton acouphène, c'est rien. Par contre, ton cavernome, c'est plus important. Et voilà, donc je me suis dit, j'ai laissé tomber à un moment donné, mais je pense qu'il faut absolument, maintenant avec les moyens des réseaux sociaux, il y a des groupes qui existent, je pense qu'il faut communiquer avec ces gens-là. Et des gens comme nous qui avons vécu cela.
La chose paradoxale, c'est que mon médecin, mon généraliste, c'est moi qui lui apprenais ce que c'était qu'un acouphène pulsatile avec mes mots, parce que je suis pas médecin, mais je venais de lui apprendre que l'acouphène pulsatile existait. Il n'en avait jamais entendu parler. C'est un médecin pourtant, c'est un très bon médecin, mais il n'avait jamais entendu parler de l'acouphène pulsatile, que ce soit pendant sa formation de médecin que sa pratique libérale. J'ai vu l'angiologue, pareil. J'ai vu le neurologue que j'ai vu sur Belfort, pareil. Donc, jamais entendu parler d'acouphène pulsatile. Donc, voilà. Et j'espère quand même que, avec tous ces moyens que l'on a maintenant, avec la communication, que cette maladie soit maintenant un peu plus reconnue, que les patients qui vivent cela puissent trouver une solution, parce que je vous sais quand même, on est quand même infirme, hein, on ne vit pas avec cette chose de façon anodine. L'acouphène pulsatile, il n'y a que vous qui savez que vous souffrez de cette pathologie. C'est contrairement à un malade qui souffre d'une pathologie, voilà, une souffrance visible, c'est-à-dire votre entourage voit que vous souffrez, voit que vous prenez des médicaments pour pallier à cette souffrance. Voilà, voilà, votre épouse, elle voit que vous souffrez, elle compatit, elle essaie de vous soigner, mais acouphène pulsatile, ça ne se voit pas. Vous vivez ça, ça vous obsède, vous, personnellement, mais ça ne se voit pas. Donc, comme ça ne se voit pas, vous n'osez pas dire que, ben voilà, quotidiennement, matin, midi et soir, vous souffrez d'acouphènes. Et puis à un moment donné, ben, vous décidez de plus en parler parce que, voilà, vous avez l'air d'être bien, les gens vous voient, vous avez une vie correcte, vous vivez, vous avez des activités, mais voilà, personne ne voit. Donc mon épouse, j'en parlais de temps en temps. Je ne suis pas sûr que mes enfants, je leur en ai parlé. Mon entourage, j'en ai très très peu parlé, je suis même pas sûr. Donc tout le monde a été surpris quand je me suis opéré, il m'a dit: «Mais ah bon, tu avais ça depuis combien de temps?» Ah ben oui, ben ça fait 10 ans. «Ah bon, ça fait 10 ans, tu ne m'en as jamais parlé?» «Ben non, on n'en parle pas parce que, bah, c'est pas visible. L'acouphène pulsatile, c'est pas visible. C'est handicapant pour soi-même, ça vous obsède quotidiennement. Puis de plus en plus, et je comprends que pour certaines personnes, ça peut devenir insupportable, hein, mais c'est quelque chose qu'on peut pas, bah, qu'on peut difficilement partager parce que, bah, il faut le décrire, il faut le vivre. J'entends mon cœur quotidiennement dans mon cerveau, dans mes oreilles. Les gens, je pense que si on ne l'a pas eu, on s'est tous, tordu la cheville. Ah bah oui, ça fait mal. On s'est fait une entorse, ça fait mal. Oui, oui, d'accord, OK. On s'est cassé un bras, ça fait mal. Tout le monde ne s'est pas cassé un bras, mais on trouve quand même pas mal de gens qui ont eu des pathologies. Voilà, ça se voit, on sait ce que c'est que la douleur. Mais un acouphène pulsatile, ben, on ne sait pas. On ne sait pas, puis on ne sait pas décrire cette souffrance. Voilà. Donc maintenant, je, je vis mieux. Je vis mieux, c'est du passé. J'ai presque oublié. Maintenant, j'essaie d'oublier cette période qui était quand même relativement difficile. Donc voilà, donc j'espère que ce que je viens de vous dire va pouvoir profiter à d'autres patients. Écouter le silence, c'est que du bonheur d'écouter le silence, de pouvoir s'isoler et puis de pouvoir se concentrer sur soi-même sans avoir des perturbations extérieures. Parce que ça, je ne savais plus faire. Je ne pouvais plus m'isoler, je ne pouvais plus être seul. Donc, le bonheur d'écouter le silence, oui. Le silence, c'est beau. C'est beau quand ça vous tombe dessus. Mais je me mets à la place des patients qui n'ont pas eu la chance d'avoir lu cet article-là, d'être tombé sur un nom qui était dans un article perdu entre deux lignes. J'aurais pu très bien ce dimanche-là avoir une activité, ne pas pouvoir lire le journal, et puis je serais peut-être encore avec mes acouphènes pulsatiles, voilà, parce que j'étais persuadé que c'était irréversible et puis que fallait que je vive avec. Merci Monsieur Curie, Je vous en prie, on va j'espère. aller écouter le silence à la citadelle Voilà. alors. Donc voilà, donc j'ai promis, de vous emmener à la citadelle, parce que la ville de Belfort, c'est une très belle commune. Donc voilà, et vous verrez que bon, il y a des endroits très calmes à Belfort.